d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. Avant de prendre notre texte qui va nous conduire aujourd'hui, je vais d'abord appeler Papa Issama de venir lui-même faire sa confession par la lecture de sa lettre. Liste des péchés qui m'empêchaient d'avoir une vraie repentance. 1. La colère due à la têtutesse des enfants et à leur mauvais comportement en général. 2. La haine que j'ai eue de mes sœurs aînées et de leur progéniture lorsque j'ai su qu'elles étaient sorcières et que c'est à partir des proches qui sont compliqués que j'ai été livré aux sorciers et aux sectaires d'autres milieux professionnels, religieux, etc. 3. La haine que j'ai eue des généalogies ci-après, de mon arrière-grand-mère paternelle, qui, après les enseignements ici, s'est trouvé être l'homme fort de cette grande famille, de mon grand-père maternel, de ma belle famille en général, pour leur participation spirituelle dans tout ce qui est arrivé à ma femme et à moi-même. 4. J'ai détesté tous ceux qui ont provoqué la perte de mon poste en disant qu'ils ont brisé ma programmation, c'est-à-dire ma carrière. J'ai eu de la haine pour un beau-frère parce que j'ai constaté qu'il n'a pas voulu me venir au secours, ni avant ma chute, ni après, alors qu'il est hautement situé au Cameroun. Mais je soupçonnais seulement sans maîtriser son identité spirituelle. J'ai reçu de l'argent comme cadeau de la part d'un entrepreneur étant déjà au tabernacle de la liberté. Mais je pensais qu'il s'agissait de mes finances qui m'avaient été restituées lors de ma délivrance ici. Je dois encore travailler pour éviter de pécher en parole. Qu'est-ce que vous avez ressenti que ça ressortait dans sa confession? La haine. La haine. La haine. La haine. La haine, même envers les fantômes. Oh, les gens qui n'existent même plus. C'est un peu bizarre. Je vous ai dit qu'on va prendre quelques spécimens de confession et vous conseiller globalement. Parce que je sais que ce problème qu'il a ou qu'il avait, plusieurs ont aussi ça. Comme il a confessé là, comme plusieurs vont aussi dans ce sens. Donc, des rancœurs qu'ils ont envers les gens. C'est la raison pour laquelle je prends quelques spécimens et nous voyons ce que la Bible dit. Parce que si tu ne connais pas une vraie repentance, ce n'est pas sûr
que ta chrétienté va mettre long. Ce n'est pas sûr. Même si ça met long, à la longue, ça va devenir juste de la religion. Ça va devenir juste de la religion. La forme des choses. Comme la Bible dit, et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc on a l'apparence de la piété, mais ce qui fait la force de la piété n'est pas là. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la sanctification. Et tu ne peux pas avoir un cœur saint avec la haine dedans. Ça ne peut pas coller ensemble. Allons dans Matthieu au chapitre 6, du verset 7 jusqu'au verset 15. Matthieu 6, 7 à 15, il est écrit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Vous savez, Jésus a commencé à choisir des disciples, à interpeller les disciples, ceux-là qui devaient être avec lui et qu'il devait commissionner par la suite. Mais ces gens ont marché avec Jésus, ils ont cheminé avec lui pendant un certain temps, pendant longtemps même, mais c'est des gens qui ne savaient pas prier. C'était un peu bizarre. Et en lisant la Bible, les évangiles, vous n'allez jamais voir que Jésus a eu à tenir des réunions de prière avec son équipe de travail, avec son équipe. Vous avez déjà lu ça dans les évangiles? Que Jésus s'est regroupé avec les disciples pour prier, pour préparer les réunions et consorts. Vous avez vu ça? Chaque fois que Jésus priait, il se retirait et il priait seul. Donc, ses disciples n'avaient jamais su comment on prie. Vous voyez même que même la nuit qu'il devait être livré, il a pris 3 parmi ses disciples pour monter à la montagne, aller prier. Mais vous voyez qu'arrivé à la montagne, il a laissé les 3 à part. Vous priez là. Lui-même, il s'est avancé plus loin pour prier. Il revient, il les trouve en train de ronfler, de dormir. Il avait fait à peine 1 heure de temps. Quand il revient, il les trouve endormis, ronflants. Il leur dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi, 1 seule heure. Ça les a dépassés. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ces gens avaient passé du temps avec Jésus sans savoir prier, sans savoir comment on prie, jusqu'à ce que un jour, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a fait avec ses disciples, et c'est alors que Jésus leur a donné ces paroles qu'on a lues. Et en leur donnant ces paroles, c'est juste les grandes lignes de la prière. C'est seulement les grandes lignes. Jésus leur dit, bien,
au verset 7 que, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et il leur a donné donc juste des grandes lignes. Mais quand tu récites cette prière, ça fait à peine combien de minutes? Ça peut faire à peine combien de minutes? Ça tient même 1 minute. Hein? C'est à peine 1 minute. À peine, c'est juste quelques temps. Mais, s'il faut revenir, la nuit où Jésus-Christ fut livré, il est monté prier avec ses disciples, il a fait 1 heure de temps, il est revenu. Et il a demandé aux disciples qu'il a trouvé en train de dormir, que vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Est-ce que les paroles-ci pouvaient faire 1 heure? Quand on va devant Dieu pour prier, ce n'est pas seulement pour parler. Tu peux avancer 1 seule parole, 2, mais tu restes dans sa présence. Pour communier avec lui, ce n'est pas le fait de balbutier beaucoup de paroles qui... et si tu te tiens sur le fait que, il ne faut pas beaucoup parler, tu récites seulement ça là et tu t'en vas. Tu ne pourras pas profiter de lui non plus. Vous êtes en train de comprendre? Cette prière que Jésus-Christ nous a enseignée, parce que quand il a enseigné ça, c'est à nous également, c'est juste les grandes lignes. Ce qu'on appelle les grandes lignes, c'est-à-dire les titres. Les titres, les grandes lignes. Et on voit que la prière commence à sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu. Dieu est saint. Dieu n'est pas comparé aux idoles. Il est unique. Il est pur. Donc, quand tu t'avances devant lui, comprends que c'est un Dieu unique, un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu que tu ne dois pas mélanger avec d'autres dieux. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prier le vrai Dieu quand tu sais que dans ta poche, il y a les écorces, ou sur ton doigt, il y a des bagues, ou bien dans ta concession, il y a des oignons plantés ou des bouteilles plantées. Tu dis que tu pries le vrai Dieu, ce n'est pas une vraie prière. Tu comprends ça? Il est saint, il n'est pas mélangé avec d'autres divinités, avec d'autres dieux. Jésus nous enseigne ici que quand on s'approche de Dieu, on doit le sanctifier. Il est le seul qu'on met à part. Le seul. Voilà le premier qui traite. Donc il faut te rassurer que tu n'as qu'un seul Dieu. Un seul. Le seul, celui qui a créé le ciel et la terre, et qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que tu dois appeler, lui seul. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu ne mélanges pas son nom avec autre chose. Tu as compris, non? C'est ça que Jésus nous enseigne par cette prière. La deuxième chose, c'est quoi? Que ton règne vienne. Le règne de Dieu. C'est quoi? C'est son royaume, sa suprématie. Dieu doit régner. Dieu doit dominer. Donc, on comprend qu'il est le roi. Et c'est lui qui doit dominer. Quand on demande son règne, ça veut dire que nous sommes conscients qu'il y a d'autres choses qui dominent, d'autres choses qui nous oppressent. La maladie est une reine. Les démons sont les rois. Vous avez compris dimanche passé, le démon Mammon disait qu'il est le roi des rois. C'est ça, non? Le démon Mammon, c'est quoi? L'amour de l'argent. Et il disait qu'il est le roi des rois. Il domine le monde entier. Hein? Et Jésus nous fait comprendre qu'on doit interpeller le règne de Dieu.
Ça veut dire que nous-mêmes, quand nous disons que nous prions le vrai Dieu, on doit se dégager de la domination des autres rois, tels que les maladies, tels que les démons, tels que nommez, que le règne de Dieu prévale. Et la troisième chose, sa volonté. Vous comprenez donc que on ne commence pas à prier Dieu juste pour lui dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Hein? Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, avant de demander le pain quotidien, avant de demander quoi que ce soit, il faut d'abord que tu te rassures que tu es dans la volonté de Dieu. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, cela ne vient pas, comprends que ce n'est pas dans sa volonté, ou ce n'est pas encore le temps. Ouais, si nous ne comprenons pas cette lancée de la prière de Jésus, en tant que chrétien, on va être frustré. Parce que le plus souvent, ce n'est même pas des choses que Dieu veut pour nous qu'on lui demande. Mais nous lui demandons des choses que nous voulons. Et on lui impose que cela nous arrive. C'est-à-dire ce que nous voulons. Or, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu veut dans ta vie personnelle, tout ce que Dieu veut dans ta vie personnelle, cela est déjà arrêté au ciel avant même ta création, avant ton existence, avant que tu ne prétendes dire que Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. La volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour vous avait déjà été établie au ciel, est déjà établie au ciel. Tu demandes seulement que cela se manifeste maintenant là sur la terre. Si tu avais compris ça, tu n'allais, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'allais jamais avoir de ressentiment vis-à-vis des gens qui t'ont offensé. La volonté de Dieu pour nos vies avait déjà été établie. Nous l'ignorons. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés donc à prier Dieu pour que cette volonté-là s'accomplisse. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En tant qu'enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver au hasard. Tout ce qui peut t'arriver a été programmé par Dieu. Et laissez-moi vous dire que même si ce que tu vis est négatif, fait mal, comprends que ça a été programmé par Dieu, tout de même. Mais il faut que tu notes ceci. Dieu ne pourra pas permettre que ça dépasse tes forces, les épreuves par lesquelles tu pourrais passer. Il a programmé tout et il a mis des limites. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, si vous êtes réellement né de nouveau, dès que vos yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu, vos yeux s'ouvrent sur votre égarement, vos yeux s'ouvrent sur votre perdition, et maintenant, vous vous voyez enfant de Dieu, vous devez apprécier l'élection de Dieu. Vous devez apprécier le choix de Dieu. Vous devez apprécier réellement ça au lieu de vous attarder sur les malheurs qui vous sont arrivés dans le passé ou sur les malheurs qui sont en train de vous arriver. Vous devez plutôt apprécier l'élection de Dieu. Et pour la petite histoire, c'est parce qu'il était sur le point de mourir qu'il a connu le vrai Dieu. Vous voyez que Dieu a utilisé cette menace de mort-là pour te sauver. Tu devais mourir à l'âge l'âge auquel ton père est mort. C'était programmé comme ça, non? C'était programmé comme ça à 49 ans. Voilà. Que tu devais mourir.
Oui, Aujourd'hui, tu pasteur. as quel âge? Je vais avoir 52 ans en décembre. Vous n'acclamez pas le Seigneur? Quand il est arrivé ici, il devait mourir à l'âge que son père avait quand il est mort. Mais regarde, quand ils t'ont cherché, ils ont voulu te sacrifier. Tu as fait comment? Tu t'es réfugié en Jésus. C'est-à-dire, tu dois vraiment apprécier l'élection de Dieu, que malgré que tu sois né dans la tanière des lions, jusqu'à ce qui te sauve, c'était à quel âge là? Tu devais avoir 49 ans quand tu étais sur le point de mourir là. 49 ans, oui. Je suis arrivé ici le 28 septembre 2014. Et Tu devais avoir 49 ans. Je suis né en 64. Donc, Quel mois? le 6 décembre. Et tu es arrivé ici quand? Le 28 septembre 2014. Vous êtes en train de voir, non? C'est plutôt 50 ans que j'étais en train d'aborder. Mais je n'avais pas encore atteint. Avec les 50 ans. Oui. Voilà. Et tu avais commencé la maladie depuis quand? Peut-être avant le mois de mai. Hein? Avant le mois de mai. Ta femme me peut disait... t'aider. Vas-y, il finit d'abord sa parole. Pendant que j'étais malade, j'essayais de me battre avec l'hôpital, la kinésithérapie, d'autres types de massages sur la plante des pieds, les paumes de main avec le mal de dos. Un ami m'a dit, je connais un pasteur, lui disait un pasteur exorciste là-bas vers Simbok. Il faut aller là-bas, il fait de bonnes choses. Je lui disais que je suis ancien d'église. Est-ce que je suis même sûr de la foi de celui-là? Qu'est-ce que j'irai chercher là-bas? Il s'agissait de qui? C'est un ami, il s'appelle... Non, le pasteur exorciste de Simbok là. Il s'agissait de vous quand vous faisiez le culte. Quand vous faisiez le culte à Biscom à Simbok. De Simbok. Ok. Oui, je ne voulais pas. Mais quand j'ai vu que vraiment j'étais dos au mur, parce que je dis toujours que comme j'ai été délivré ici le 28, j'avais laissé ma lettre le 27. Je ne suis pas sûr que les 2 jours qui restaient pour la fin du mois de septembre, là, je n'allais pas mourir. Je ne suis pas sûr. C'était un mort vivant. Vous comprenez, non? Et regarde donc ce qui t'arrive. Tu es donc sauvé le 28 septembre 2014. Juste quelques instants avant de clamser une fois pour toutes. Et au jour d'aujourd'hui, tu en veux à tes ancêtres, les fantômes, ceux-là qui n'existent même plus, qui sont déjà morts. Tu ne vois pas que c'est bête? Des gens qui n'ont pas connu la même grâce que toi. Et ils sont nés, ils ont pratiqué la sorcellerie, ils vous ont vendu, et toi particulièrement, ils t'ont vendu et tout ça là. Mais malgré ça, Dieu t'a sauvé. Au lieu de te concentrer sur le mal qu'ils t'ont fait, tu dois te concentrer sur l'élection de Dieu. Oui, pasteur. Parce que je suis en train de vous parler pas comme la suite de ce qu'on a vu jeudi. Il faut que tu apprécies ce que Dieu a fait dans ta vie. Celui à qui on a beaucoup pardonné doit beaucoup aimer. C'est ça que tu dois voir. Mais tu sors de très loin. Regarde, à moins quelques instants de la mort, même comme tu n'étais pas sûr de ma foi, tu es comme... Quand on t'a dit de venir ici, même quand tu n'étais pas très sûr de ma foi, mais comme toi tu as dit que tu étais dos au mur, hein, tu as été obligé de venir ici. Et le Seigneur t'a sauvé de justesse. Ça dit, quand tu dois faire la revue de ta vie, ton enfance, ton adolescence, ta jeunesse,
Ça dit que ton éducation, ta carrière, au niveau de ta profession, et même jusqu'à ce qui t'est arrivé là, quand on te met maintenant en retraite forcée, parce qu'il est maintenant là sans poste, hein, et il en veut aux gens, qui pouvaient l'aider pour se repositionner. Tu n'as pas besoin de tout ça. Donc je vois que tous les encouragements qui t'ont donnés, que le temps que tu as maintenant là, sans poste, tu devrais consacrer ça au Seigneur. Tu n'as pas compris ça? Au lieu de considérer que Dieu est très grand, que malgré le fait que tu sois né dans ce milieu-là, entouré de gens compliqués, il a décidé de te sauver. Tu dois apprécier l'élection de Dieu. Nous sommes, ça dit, pour que, en pensant à l'intervention d'aujourd'hui, le questionnaire qui était passé ici, un dimanche, je ne sais plus le quantième, me revenait à l'esprit. C'est parce que plusieurs n'ont pas encore répondu correctement à ce questionnaire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont devant Dieu. Qui Dieu est pour eux et qui eux-mêmes sont devant Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. En tant qu'enfant de Dieu, rien ne t'arrive au hasard. Si tu peux te voir sauvé aujourd'hui et tu imagines de quel milieu tu sors, tu dois apprécier l'élection de Dieu. Tu dois apprécier la grâce de Dieu. Tu dois apprécier les faveurs de Dieu. C'est ça que tu devrais... Et en appréciant cela, ça doit te pousser à l'aimer et le servir avec tout ce que tu es. Tu es en train de comprendre ça? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Vous êtes en train de comprendre ça? Il n'y a personne ici qui est né dans une famille des anges élus. Parce que quand je vais dire seulement les anges, il y a les anges déchus et les anges élus, ceux-là qui sont demeurés fidèles à Dieu. Nous sommes tous nés dans des familles sorcières. Que tu le veux pas, même comme les gens disent que dans ma famille il n'y a pas de sorciers. Moi, je croyais ça. Que dans ma famille il n'y avait pas de sorciers. Il n'y a pas de famille sur cette terre qu'il n'y a pas de sorciers. Toutes les familles ont des sorciers. Nos ancêtres même d'abord sont des sorciers. Hein? Parce que s'il faut se tenir sur le fait que la désobéissance est la sorcellerie, Adam est le premier qui a désobéi à Dieu. Nous sommes tous issus de lui, non? Nous avons tous les gènes de la sorcellerie en nous. Donc, voilà donc ce que Jésus nous enseigne à prier. C'est la volonté de Dieu qui est au ciel, qui s'accomplit dans nos vies ici sur la terre. Ça veut dire que Dieu a tout programmé. L'élection de Dieu est programmée, a été programmée pour toi. Vous savez ce que j'appelle par élection? Hein? Ça veut dire t'élire comme enfant de Dieu. C'est une élection. Ce n'est pas tout le monde qui passe. Hein? C'est une élection. Je veux que nous partions, avant de continuer là, il faut qu'on parte un peu dans Romains. Allez dans Romains. On va lire quelques versets dans le chapitre 5 et aussi dans le chapitre 9. Romains chapitre 5, verset 1 à 11, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Comprenez bien le verset 1 là. Étant donc justifiés. Hein? Relis ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quoi? La paix. Nous avons quoi? La paix. Cette paix-là doit caractériser tous ceux qui sont justifiés par la foi. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, tu dois avoir la paix.
Et quand tu as cette paix-là, tu ne peux pas avoir de ressentiment vis-à-vis des fantômes ou vis-à-vis des gens que tu estimes qui n'ont pas pu t'aider ou ils t'ont fait du mal. Tu ne dois pas avoir ce ressentiment-là. Ce qui est dans ton cœur, c'est la paix. Cette paix-là dépasse tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. En argent, en or, en biens, en plaisir, la paix-là dépasse tout ça. Vous comprenez? Et c'est cette paix-là qui est réellement le signal que Dieu est avec toi et tu es avec Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas avec Dieu ont des nuits agitées, des journées agitées, leurs vies sont agitées. Ils n'ont pas de tranquillité. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous nous glorifions de quoi? Des afflictions. On t'a enlevé de ton travail. Oui, pasteur. On t'a laissé en l'air comme ça là, sans poste fixe, sans rien. C'est quoi? C'est une affliction, non? Oh, tu avais programmé au niveau de ta carrière. Oh oui, je voyais qu'après cette étape de sous-directeur, Et après directeur, peut-être ministre, secrétaire général, ministre. Tu dois te réjouir de tes afflictions. De mes afflictions. Continue. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs est différent du ressentiment. Si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, le ressentiment ne doit plus être présent dans ton cœur. Le ressentiment, c'est ça qu'on appelle aussi la rancune ou le manque de pardon. Vous comprenez? C'est-à-dire les effets négatifs que tu as subis, dont tu as été victime. Chez les gens, ça revient toujours là, ça revient toujours. Quand ça revient là, le cœur te fait mal. Le cœur te fait mal, tu souffres. Ton cœur chrétien, écoutez bien, votre cœur chrétien ne doit pas partager le ressentiment avec l'amour de Dieu qu'il a répandu dans vos cœurs. S'il y a le ressentiment dans votre cœur, ça veut dire que l'amour n'y est pas. Vous avez vidé l'amour pour nourrir le ressentiment. Et pour que le ressentiment parte, il faut que vous laissiez cet amour-là gagner votre cœur. Vous avez compris? Et ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui a répandu. La Bible dit qu'il a répandu son amour dans notre cœur. Il a répandu. Vous êtes en train de comprendre ça? Continue. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Voilà. Nous étions comment? Sans force. Qui a demandé à Dieu d'envoyer Jésus-Christ mourir pour nous les pécheurs? Dieu l'a fait de lui-même, non? Alors que nous étions sans force. Continue, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est cet amour de Dieu que nous devons apprécier. Au lieu de nous attarder sur les malheurs, sur les ingratitudes, sur les déboires, sur les épreuves, sur les tests qu'on a eus ou par lesquels nous sommes en train de passer. Non, on doit se concentrer sur l'amour de Dieu. C'est ça qu'on doit apprécier. C'est-à-dire, si tu es réellement sauvé, tu dois faire un flamme, tu fermes tes yeux, tu regardes en arrière depuis ta naissance. Tes pères géniteurs, qui étaient-ils? Et aujourd'hui, toi, tu es qui? Tu vois, non?
C'est ça que tu dois regarder et apprécier. Ça va te pousser à aimer davantage Dieu et à le servir sans distraction. Vous comprenez ça? On continue. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous voyez, non? À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Voilà. Parce que nous tous, nous avions des problèmes avec Dieu. Nous étions séparés de lui. Par la mort de son Fils, il nous a réconciliés avec lui-même. Amen. Romains 9. Lisons à partir du verset 6. Pour que vous puissiez apprécier l'élection de Dieu. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez, non? Afin que quoi? Le dessein d'élection de Dieu subsista. Si vous êtes franchement chrétien, vous devez apprécier l'élection de Dieu. Nous n'avons rien fait. Est-ce que quelqu'un peut un peu nous rappeler encore le questionnaire là? C'est dans vos cahiers. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Nous n'avons rien fait pour être enfants de Dieu. C'est l'élection de Dieu. Regardez, 2 enfants sont dans le ventre. Ils n'ont pas encore fait de choix. Soit choisir le mal ou choisir le bien. Et Dieu a déjà fait son élection dans le ventre. C'est ça qui devrait attirer notre attention. Pour dire, mais comment est-ce que je suis né parmi les loups, parmi des lions, des panthères, tout ce qui est comme bête féroce là. Mais malgré tout ça, Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu comme son enfant. J'ai été élevé, grandi par eux, nourri par eux. Mais ils n'ont pas réussi à me tuer. Ils n'ont pas réussi à m'écraser. Oh mon Dieu, c'est ça qui devrait vous galvaniser à le servir, à l'aimer de tout votre cœur. Vous voyez, non? Au lieu d'avoir du ressentiment contre eux, pour ce qu'ils ont eu à faire là, s'ils n'avaient pas fait, si ta famille n'avait pas voulu te tuer comme ils ont tué ton père, tu n'allais jamais te convertir. Tu n'allais jamais te convertir. Donc, tu devrais même remercier Dieu parce que les sorciers là ont voulu te finir. Au départ, j'ai vraiment, après la délivrance et quelques enseignements ici, j'ai vraiment eu beaucoup de haine. Mais c'est avec la suite des enseignements que ça finissait petit à petit. Avec un cœur plein de ressentiment, l'amour de Dieu ne peut pas avoir de la place dans ce genre de cœur-là. Or, Dieu décide de répandre son amour dans nos cœurs.
dès que nous le connaissons. Hein? Et quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, notre cœur n'a plus de ressentiment. Tu as le questionnaire là? C'était combien de questions en tout? Hein? Lis-nous rapidement ces questionnaires-là. Parce qu'il y a certains très importants là qui concernent ce que je suis en train de dire là, qui sont en rapport avec ce que je suis en train de dire là. Combien d'habitants compte le monde entier? Voilà. Combien de pays? Qu'ai-je fait pour mériter d'être au tabernacle de la liberté, donc pour être sauvé? Combien de villes a le Cameroun? Combien de quartiers? Qu'ai-je fait pour être à Yaoundé ou aux environs du tabernacle de la liberté? Ai-je pris conscience de la réalité de l'enfer? Est-ce que je sais ce qui m'attend si j'arrive en enfer ou au paradis? Pour moi, que signifie le mot éternité? Ai-je déjà vu ce qui se passe ici, ailleurs? Combien de faux prophètes compte le Cameroun? Combien de fausses églises? Ai-je pris conscience de la vérité qui est enseignée en ces lieux? Qu'ai-je fait de spécial pour être en vie aujourd'hui ou être en ce lieu? Questionnaire 2. Depuis la série sur l'importance de la couverture spirituelle, crois-tu que c'est le hasard? Quel impact a cet enseignement dans ma vie, dans ta vie? Quelle leçon as-tu apprises aujourd'hui? Quelle est l'importance de ce que Dieu veut faire dans nos vies? Tu prétends chercher Dieu, mais tu te préoccupes plus de tes problèmes. Si tu es réellement sauvé, réalises-tu qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sauvés, qui sont sur le chemin de l'enfer, qui vont y passer l'éternité? Que fais-tu pour le salut des perdus? Que vous a donné le monde pour vous attacher à lui? Sais-tu que le souffle peut être ôté aujourd'hui? As-tu déboursé de l'argent pour ton salut, ta délivrance? Que fais-tu de tout ce que tu as reçu ici? Combien de temps vas-tu rester dans ce ministère? Es-tu conscient que c'est un privilège de servir Dieu? Au vu de ce qui précède, que voulez-vous? Au juste. Au juste. Au vu de ce qui précède, vous n'avez pas encore vu quoi? Vous voulez encore quoi? Est-ce que vous avez pris le temps de répondre à ce questionnaire-ci? Si vous êtes sauvé, vous devez apprécier l'élection de Dieu. Au lieu de vous préoccuper des futilités, vous devez vous accrocher à Dieu, dire, Seigneur, je ne peux pas te lâcher. Et quand tu vois d'où tu sors, et tu sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là où toi tu étais hier, ça ne va pas te donner la paix. C'est-à-dire la paix de rester tranquille sans leur parler de ton Jésus, sans leur parler de ton expérience. Avec ce Jésus-là, au lieu de t'occuper des futilités. Vous êtes en train de comprendre? Oh les amis, l'élection, c'est Dieu qui nous a élus. Hein? Nous n'avons pas fait de concours. On n'a pas battu campagne pour être convaincant dans nos propositions. Mais Dieu l'a décidé de lui-même. Sa volonté au ciel, écrite avant même notre conception dans le sein de notre mère, s'est accomplie. Le jour où on a eu les yeux ouverts sur notre état de pécheur et sur la seigneurie de Jésus. Et on a dit à Jésus, Jésus, entre dans mon cœur et deviens mon Seigneur Sauveur personnel. Ce jour-là, depuis ce jour-là, nous ne devons pas nous amuser avec la grâce de Dieu. Ceux qui font encore la religion ne savent pas ce qu'on appelle l'élection. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas où ils vont. Donc quand vous venez juste à l'église pour dans la mêlée comme ça là, sans avoir réellement fait un contact, avoir eu un contact personnel avec Jésus, vous êtes le pire des malheureux. Vous êtes vraiment le pire des malheureux.
et ici, au tabernacle, nous faisons tout pour mettre votre main dans la main du Dieu Tout-Puissant qui vous a créé. Pour mettre votre main dans la main de Jésus-Christ. C'est lui qui va vous tenir par la main pour vous conduire vers son Père. Mais vous êtes là, préoccupés par vos choses personnelles. Vous êtes préoccupés par votre santé, par votre avenir, par votre... Vous êtes préoccupés par des choses futiles. Au lieu de vous occuper de Dieu. Fini la lecture. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dans ta famille, il y a combien de croyants, de vrais croyants? Ici, là, on a seulement parlé de... C'était rien que 2 enfants. Jacob et Ésaü. Un a été choisi, l'autre a été détesté. Et c'est 2 nations. Vous voyez, non? Dans ta famille, qui connaît Jésus en vérité? N'est-ce pas, tu es le seul qui se débrouille à vouloir le connaître? Mais tu ne vois pas que c'est un privilège? Hein? Ne vois-tu pas que c'est un privilège? Tu crois que tu as mérité ça? Il faut savoir apprécier l'élection. Si tu apprécies l'élection, tu ne vas pas t'amuser avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas m'appeler péché? Qu'est-ce que tu vas m'appeler plaisir mondain ou plaisir charnel? Quand tu apprécies l'élection, que tu n'as pas fait de concours, tu n'as rien fait pour être choisi par Dieu. Qu'est-ce que tu vas m'appeler plaisir mondain, plaisir charnel? Ça sert à quoi de t'accrocher à ces choses-là? Quand tu sais que tu n'as, parmi, dans votre famille, vous êtes des dizaines ou des centaines, mais c'est toi seul qui se débrouille à vouloir connaître le vrai Dieu. Tu as fait quel concours? Pourquoi ne pas t'accrocher davantage sur lui? Pourquoi ne pas apprécier cette élection? Pourquoi? Pourquoi continuer à t'amuser? C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si tout le monde a réellement ce questionnaire. Si vous n'avez pas ce questionnaire-là, approchez-vous de maman Anne, copiez ça, répondez à ce questionnaire. Vous allez voir que vous serez obligé, si vous avez déjà été sauvé, vous serez obligé d'aimer Dieu et de le servir. Continue. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Vous comprenez ça? Il dit quoi? Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Si à toi il a fait miséricorde, tu as fait quoi? Et si c'est toi qui choisis pour endurcir, et il y a des gens qui l'ont choisi pour endurcir. Et quand ils s'endurcissent comme ça, là, ils meurent dans l'endurcissement, ils vont aller où? En enfer. Mais on n'a pas à lui poser des questions que pourquoi tu as fait ça. C'est son choix. Il est libre. Il est souverain. Mais à toi, s'il a fait grâce, s'il a fait miséricorde, tu as mérité quoi? Quelqu'un est en train d'avoir les yeux ouverts. Vous savez que si Pharaon avait cédé à la proposition de Moïse de laisser aller le peuple, est-ce qu'il devait avoir les 10 signes qu'il y a eu là? Est-ce qu'il devait avoir tous les miracles qu'il y a eu là?
il ne devait pas avoir ces miracles. Donc, Dieu fait tout à dessein. Il a endurci le cœur de Pharaon pour faire voir ses miracles. C'est comme ça, il est Dieu. Il fait comme il veut. Et en ce qui te concerne, il a voulu que tu sois son enfant, que tu sois son bien-aimé, que tu sois sa servante ou son serviteur. Mais tu as fait quel concours? Tu as fait quoi de spécial? C'est ça que tu devrais apprécier et t'accrocher sur lui. Continue. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Oui, jusque-là. Amen. Vous avez compris? La puissance de l'élection dépasse toutes les puissances. Et quand tu te rends donc compte que tu es parmi les heureux élus, rien ne doit te retenir dans ton engagement, dans ton zèle, dans ton service, dans ta dévotion. Oh mon Dieu, rien ne doit te retenir. Rien ne doit te retenir. C'est ceux qui apprécient l'élection là, qui sont réellement les fous de Dieu. Vous comprenez, non? On a commencé à vous appeler fous quand vous êtes convertis, quand vous êtes engagés dans la voie de Christ. Mais avec le temps, pourquoi on ne vous appelle plus fous, égarés? Vous avez commencé à modérer pour être bien vu, apprécié des autres. Vous voyez? Vous êtes en train de vouloir devenir des vases de colère, pour que Dieu manifeste sa colère. Et il y a des vases d'honneur et il y a des vases de colère. Si Dieu vous choisit comme un vase d'honneur, vous avez mérité quoi? Vous avez mérité quoi? Soyez connectés au concret du surnaturel avec le révérend Caleb Ngouatangana. Sur Afrique Plus, tous les dimanches à partir de 8h00. Le concret du surnaturel. Ramenez vos cœurs à votre Créateur, la guérison de votre corps et la délivrance des esprits familiers avec le révérend Caleb Ngouatangana. Mais là-bas, c'est quoi? Tu jouais quoi? Au rugby ou bien quoi? Hein?
Ça va passer. Tu as des confessions à faire. Avec ton cœur. Tu as des confessions à faire. Et des pactes à briser. Franchement, de tout ton cœur. Tu as des confessions à faire. Tom, tu sais ça, non? Oui, pasteur. Pourquoi tu ne fais pas? Ça ne peut pas te laisser si tu n'ouvres pas ton cœur devant Dieu. Ces esprits, il y a plein d'animaux en toi, plein. Ça a commencé à Douala, parce que je suis né à Douala, c'est ma grande sœur qui m'a élevé. Donc chaque vacances, je partais chez mon oncle. C'était un franc-maçon. Donc j'habitais chez lui. Bon, dans ma naïveté, bon, il a dit franc-maçon pour moi, il savait que c'était un truc normal et que dedans il a choisi le truc de protection. Une fois. La branche de protection. Oui. Parce qu'ils ont des branches là-bas. C'est ce qu'il m'avait fait. Parce qu'il avait. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Et maintenant, une fois, une nuit, je dormais avec sa soeur. Subitement, je suis entré, je me lève, je n'étais pas malade. Subitement, je dis, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Sa soeur dit que, amène-lui à l'hôpital. Il dit non, fais-lui s'asseoir là. Il a dit à sa soeur, va te coucher. Elle est allée se coucher. Bon, on est resté deux. Il a pris sa main, il a posé sur ma main. Il parlait, je ne suivais rien, rien du tout. Il parlait. Il a pris un verre d'eau. Il a parlé sur l'eau. Il m'a donné. Le matin, pendant, je crois, 1 à 2 semaines, il me donnait un truc comme un chewing-gum. Il me disait de marcher. Je marchais ça chaque jour. Le franc-maçon là? Oui. Je marchais ça chaque jour. Il t'initiait? Donc il t'initiait? Je marchais ça chaque jour. Donc je marchais chaque jour. Quand les vacances sont finies, je suis rentré chez ma grande soeur qui était ici la dernière fois là. Bon, je lui ai fait part. Elle m'a fait comprendre que il a dit qu'il est franc-maçon dedans. Il choisit la protection. C'est pour nous garder, nous tous. C'est ce qu'il nous a fait comprendre. Et de temps en temps, j'étais malade. Ma maman et ma grande soeur m'amenaient chez les marabouts. On arrivait, le marabout jetait les perles au sol. Il nous faisait le lavage, on buvait le sang de la poule, il nous lavait. Bon, il faisait des choses comme ça. Et au village, je suis parti au village avec la famille. Nous sommes allés, on a adoré les crânes. On a adoré les crânes. Mon papa a tué les poules, il a versé le sang, l'huile sur les crânes. Il parlait, on allait me laver. Dans notre village, il y a un qu'on appelle le lieu sacré. Mon père, un coup d'eau, il a prononcé les mots que je ne comprenais pas. Il a parlé et il a pris... Tu parles quand même patois? Tu parles ton patois? Oui, je parle mon patois. En fait, je me bats, je me débrouille. Mais il a prononcé des choses qui n'étaient pas dans le patois. Il parlait dans son cœur. Moi, je disais que mais parle au moins pour que je suis, non? Tu parles, je ne suis pas ce que tu dis, c'est comment? Il me dit, comme c'est un homme un peu... Ferme ta bouche. Il est autoritaire. Ouais, oui, il est autoritaire, papa. Et il a fini de parler, il a pris la poule, un poussin, il a mis sur ma tête. Après, subitement, le poussin s'est envolé. On me dit de partir sans regarder le derrière. C'est comme ça que je suis allé sans regarder le derrière. Et dans ma confession, j'ai commis des péchés, je demande mon pardon au Seigneur. Je consommais de la drogue. Je fréquentais beaucoup les prostituées. Je pratiquais des films pornographiques. Et je demande ce pardon au Seigneur dès le premier jour dont je suis arrivé ici.
je suivais la parole, mais en retour, je ne la mettais pas en pratique. Bon, je comprenais la parole. En ce temps, on était encore dans la salle. La parole était plus basée sur la fornication. Bon, j'écoutais 1-2 jours, je retombais, 1-2 jours, je retombais. Je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon parce que à vous-même, je vous ai menti. Un jour, vous m'avez posé une question là à l'intérieur, je vous ai menti. Vraiment, sincèrement, je demande vraiment votre pardon. C'était par rapport à quoi? Comme je gérais le truc de mon grand frère, j'avais une brocante, donc il n'y avait qu'une voisine. Donc, en fait, elle venait aussi. Elle venait ici aussi. Une fois, elle était possédée. Vous avez posé la question qui est venu avec elle. J'ai levé la main. Vous avez posé la question, elle est qui pour moi? J'ai dit c'est une amie. Vous avez d'abord une amie simple ou bien compliquée? J'ai dit une amie simple. Et pourtant, en fait, on couchait ensemble. Donc c'était par rapport à ça. Tu as donc trompé qui? C'est moi-même, pasteur. Hein? C'est moi-même. Je t'ai posé quelle question? Elle est qui pour toi? Uh-huh. Je vous ai dit, elle est une amie. Vous êtes une amie. Et j'ai dit quoi? C'est une amie simple ou bien une amie compliquée? J'ai dit qu'une amie simple. La question là ne te dit rien? Non, ça me dit beaucoup de choses, pasteur. Et quand tu disais donc un ami simple, c'était au profit de qui? Donc, en fait, pasteur, c'est moi-même, donc je me trompais moi-même, pasteur. Et elle est où maintenant? Elle venait là avec son fils. Ah oui, pasteur. C'est ce que vous faites là. Elle est où maintenant? Bah, je ne sais pas, pasteur. Et toi, tu veux donc te sauver? Tu crois que ce n'est pas encore fini? Confesse. Tu vois que le départ même de la femme là, tu fais partie à cause de cette mauvaise relation que vous aviez ensemble. Parce qu'elle-même a remarqué que tu as délaissé les arts pour regarder d'autres ici à l'église. En fait, parce que je ne sais pas si je peux m'exprimer, je ne sais pas. Tu es là pour ça, non? Ouais. Bon, en fait, si j'ai connu le Seigneur, c'est pas elle. Bon, une fois, je suis allé... Bon, c'est elle qui m'a prêché l'évangile. Elle persévérait Quand tu dis même des histoires comme ça, là, ça fait comme si Dieu était le diable. Non, en fait, elle partait dans une église. Écoutez, c'est une assemblée. Dites-moi, ce qu'il dit là, c'est comme si Dieu et diable, c'est la même chose. Hein? Vous écoutez ça comment? La fille lui prêche l'évangile. La fille là même, son père était pasteur. Hein? La fille prêche l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils vivent ensemble? En disant qu'il a donné sa vie à Jésus à cause de la fille. Quelle vie à Jésus? Quel évangile? Vous vous moquez de Dieu. Vous vous moquez de Dieu. Hein? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et au niveau des affaires, tes confessions, c'est beaucoup, hein? Combien de gens tu as eu à roubler? Tu veux que je t'aide? Non, pasteur, je reconnais, j'ai fait l'usure. Là, vraiment, je me repens. Au niveau des affaires, dans les choses que je vendais, parce qu'en fait, moi, je vends... Une partie était pour le propriétaire, une partie pour toi. Oui, pasteur. C'est ça, non? Oui, pasteur.
Tu te payais toi-même. Oui, pasteur. Est-ce que tu as donc changé? Oui, pasteur. Les choses que tu as gardées là, l'argent que tu as gardé qui ne t'appartenait pas, est-ce que tu as remis ça? Non, pasteur, je n'ai pas encore. Et c'est ça qu'on appelle changer. C'est ça qu'on appelle changer. Tu n'as pas changé. Parce que tu devrais restituer. Et recommencer à zéro. Au lieu de commencer tes affaires sur une mauvaise base, de l'argent volé ou des biens volés. Tu es en train de me comprendre? Je suis pasteur. Et c'est l'évangile là que tu entends ici, depuis que tu as mis pied ici là. Tu as commencé à mentir depuis que tu as mis pied ici là. Tu penses que ça peut t'amener où? Et c'est comme ça que vous êtes, la plupart d'entre vous là. Depuis le premier jour, vous avez commencé avec le mensonge. C'est ça qui vous poursuit jusqu'à présent. Vous n'avez jamais été vrai. C'est ça. C'est ça? Vous voyez? Que Dieu vous aide. Et tu sors d'où avec tous ces animaux? Je me rappelle une fois... Il y a plein d'animaux en toi. Hein? Je me rappelle une fois, nous sommes allés une fois au village avec mon papa. Mon papa, comme mon papa, dont la famille est grande, il nous a emmenés, il nous a présenté à une tante, à notre tante. Le mot que j'ai retenu, qu'elle avait dit en patois, que c'est le successeur ici, là, en patois. Bon. Tu es déséant. Oui, elle parlait en patois. Bon, j'ai fait comme si je n'ai pas suivi ça. Que c'est le successeur ici. Comme elle est aveugle, elle dit c'est le successeur ici. Mon père a répondu. Donc, c'est passé un peu ça. Et vous savez, les animaux, les chefferies, au niveau de l'ouest, là, ce sont les panthères. Les lions, les léopards. Approche là. Ils sont là. 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 Tu ne veux pas les laisser partir. Ils sont là. Ils sont là. Lève-toi, tu te confesses. Les trucs de foot qu'il faisait là, il a touché les choses. C'est pourquoi ils ont trouvé la cachette sur les pieds là. Bien sûr. Il est parti aussi chercher comme les autres, les collègues aussi ont envoyé, plus pour son village, plus pour ses camarades. Et tous les symboles du football. Parce que j'avais un ami, on jouait le ballon ensemble. Bon, lui, parce que lui, il m'avait fait comprendre que lui, pour jouer au ballon, même s'il faut... Confesse. Ouais. Ouais. Et ils sont dans les pieds là, plein. Tous se sont regroupés. Et ils ont fait leur logement là. Vous avez compris ça? Vos esprits sont dans vos corps parce que vous ne voulez pas faire la vraie repentance.
Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton camarade là? En fait, lui, il m'avait dit, parce que moi, il a dit que, je sais, dans le foot pour jouer, il faut être. Il faut cramper. Bon, moi, je lui avais dit que, gars, moi, le foot là, le niveau dont moi je vois là, je ne peux pas. Lui m'avait dit que non. Lui, même s'il faut sacrifier quelqu'un de la famille, lui, il va jouer au ballon. Et maintenant, moi, je lui ai dit, moi, je ne... Après, tu as fait quoi? Dis comme ça s'est passé. Bon, parce que je voulais jouer au ballon. Tu as fait quoi? Bon, vous voyez les gens? donc, Et il prétend qu'il veut la délivrance. non, parce que c'est pas ça. Tu as donc fait quoi? Je suis allé voir les charlatans, les marabouts. Et il t'a fait quoi? Il t'a donné quoi? Je suis. Il t'a donné quoi? Il t'a fait quoi? Les gris-gris, pasteur. Non, dis ça maintenant là. Parce que je suis. Je ne sais pas si vous n'êtes pas intelligent pour comprendre. Depuis que cette phase a commencé, quand quelqu'un écrit la lettre, qui lit? Qui lit? C'est la personne même. Pour que même s'il y a des choses que tu as eu à oublier là, tu puisses dire. Donc tu as l'occasion, ne dis pas que tu as écrit machin, dis. Bon, j'ai parlé de ma propre bouche. Que même si c'est quoi, je vais jouer au ballon, même s'il faut que c'est vraiment ce que moi j'ai dit. Et le marabout t'a donné quoi? J'ai vu le marabout, c'est les gris-gris qui m'a donné. Les clés? Les gris-gris. Les gris-gris? Oui, parce que... Hein? Pour faire quoi avec? C'était pour jouer au ballon. Tu utilisais ça comment? Parce que mettre dans les chaussures. Mettre dans les chaussures. Voilà. Tu mets dans les chaussures et tu portes, non? Les chaussures là. Oui, pasteur Godas. C'est pourquoi ils sont sous tes pieds là. J'ai dit quoi? C'est sous ses pieds. Hein? Tu as aussi décidé de livrer quelqu'un dans ta famille? Non, pasteur. Hein? Depuis que je joue, il n'y a pas eu de morts dans ma famille. Ouais. Vous écoutez la réponse? Tu as décidé de livrer qui? Ma tante. Vous entendez? Les vraies vérités sortent maintenant là. Tu crois que ça pouvait marcher? On livre la personne la plus chère pour que ça marche. Ta tante est à côté. Ta tante est où? Ma tante, elle est morte. Elle est morte, hein? Oui, pasteur. Et tu disais que personne n'est mort dans la famille. Ah, God. C'est comme ça que vous voulez vous repentir? Hein? Vous devez être vrai. Vous comprenez ça? Depuis là, il dit que
tout, il y a des villages, des chefferies, hein, des animaux, tout, c'est sous ses pieds-là. Qui est encore mort en dehors de la tente là? Tu as encore livré qui? C'est tout, pasteur. Hein? C'est tout. Tu avais programmé qui encore? Mais tu as livré ta tante. Est-ce que tu es devenu un grand footballeur? Non, pasteur. Hein? Non, pasteur. On t'a encore demandé qui? Non, en fait, parce que quand je suis arrivé ici, là, avec les enseignements... Quel enseignement? Tu n'as même rien mis en pratique. Oui, Parce que si jusqu'à présent, pour que tu passes même aux aveux là, c'est difficile. Parce que c'est nous qui t'aidons dans ta confession. Ça, tu vois que ça ne vient pas du fond de ton cœur. Donc ce n'est même pas encore une vraie repentance. Tu avais, dans tes confessions, tu as mentionné que tu avais livré ta tante pour jouer au football. Non, pasteur. Et tu dis donc que tu as écrit quoi? Hein? Et tu dis donc que tu as écrit quoi? Tu as confessé quoi? Hein? Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Franchement, oui, que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu ait pitié de toi. Écoute, ce que tu as écrit, parce que maintenant là, voilà les vraies vérités sortent, alors que ce n'est pas encore mentionné dans ta lettre de repentance. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Quand vous n'êtes pas vrai là, je dis faites 1000 ans à l'église, vous allez être rattrapé. Parce que dès le commencement, vous n'avez pas été vrai. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et te couvre avec le sang de Jésus. Va, tu écris bien. Tu écris bien maintenant là. Tu as compris, non? Tu reprends. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de